Bonjour à tous, c'est Pampan. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour tout savoir sur les royaumes. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume, c'est un groupe qui va permettre aux joueurs de s'entraider à travers des guerres qui vont vous donner des récompenses, à travers un chef de royaume qui sera donc le roi et ses subordonnés qui seront les seigneurs qui vont donc eux gérer le royaume. Et au sein de ce royaume, vous pourrez faire des contributions pour essayer de l'améliorer et de le faire évoluer. À chaque contribution, vous gagnez des récompenses et ces récompenses vous permettent d'avancer dans le jeu plus rapidement. Alors tout d'abord, comment rejoindre un royaume? Pour rejoindre un royaume, il faut avoir sa citadelle niveau 4. Une fois que vous avez atteint votre niveau 4 en citadelle, vous pouvez créer un royaume en utilisant 15 000 or. Vous pouvez aussi le rejoindre. Il y a deux façons de rejoindre un royaume, en tout cas de chercher un royaume, c'est dans le classement. Donc, lorsque nous voulons chercher un royaume, nous avons l'icône du classement sur la gauche. Hop, l'onglet royaume, et donc là nous avons déjà une liste des meilleurs royaumes. Et enfin, on peut cliquer sur rechercher. Donc, vous pouvez chercher les royaumes déjà par certains critères. Vous avez aussi donc la possibilité d'avoir des royaumes de différents types, c'est-à-dire certains royaumes vont accepter votre demande de recrutement automatiquement, donc ce sont les types ouverts. Il y a aussi des royaumes donc eux qui sont fermés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place disponible ou sinon ils ont décidé de fermer le recrutement. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des royaumes par requête, c'est-à-dire que lorsque vous aurez demandé à rejoindre le royaume, seuls les dirigeants du royaume pourront accepter le fait que vous rentrez dans le royaume ou pas. Donc ils auront un bouton accepter ou refuser la personne qui souhaite rentrer. Une fois que nous sommes dans le royaume, vous avez par exemple une devise qui est donc plutôt les informations sur le royaume. Alors nous par exemple, si nous allons sur notre board du royaume, voilà, nous allons dans informations, on clique sur le menu, profil, voilà, tac, paramètres, voilà. Donc en fait ici voilà, nous avons le type de royaume, ouvert, requête ou fermé, la devise, donc voilà, nous sommes un royaume francophone, et le message du jour qui permet donc de dire et de donner une information en tout cas journalière ou même hebdomadaire en fonction de ce que le royaume décide. Vous avez aussi la possibilité donc de quitter un royaume. Forcément, il y a plusieurs façons de quitter un royaume. La première, c'est donc d'être toujours dans cet onglet-là et de appuyer sur quitter le royaume. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre un nouveau royaume. À ce moment-là, lorsque vous allez rejoindre un nouveau royaume, on vous demande de quitter le royaume dans lequel vous êtes. Et on vous demande un message de confirmation. Mais il y a aussi la possibilité de se faire exclure du royaume. Donc si le royaume, en tout cas les personnes gérant le royaume, c'est-à-dire le roi, les seigneurs, décident de vous exclure du royaume, il n'y a pas de possibilité, vous êtes exclu. Ensuite, si vous voulez créer votre royaume, il faut donc choisir son type, comme on a vu, ouvert, fermé, requête, il faut choisir son nom de royaume. Le nom de royaume va être très important puisqu'on ne peut pas le changer. Il va falloir donc que vous mettez votre message votre devise un peu, donc pour dire quel genre de royaume vous êtes, comparé aux autres, sinon tous les royaumes seraient pareils. Et il va falloir répartir les responsabilités. Donc en fait, dans un royaume, vous avez différents rôles. Et nous allons voir ces différents rôles et à quoi ils servent. Donc voilà, vous avez la possibilité, une fois que vous avez créé votre royaume, d'accepter ou de refuser les demandes. Vous avez aussi la possibilité de commencer des guerres de royaumes, donc confronter des royaumes entre eux, à travers des combats. Et enfin, un royaume a 25 places initialement, c'est-à-dire qu'au début, voilà, vous avez 25 places pour faire rejoindre des membres, et ces places sont amenées à augmenter au fur et à mesure. Donc vous avez
vous avez jusqu'à 50 places au maximum. Ensuite, donc, nous allons passer au rôle des royaumes. Au rôle, donc, le premier rôle, c'est le rôle du roi. Le roi qui est donc dans la citadelle tout au milieu. Voilà, donc le roi a un petit bonus. Chaque rôle possède plus ou moins des bonus particuliers. Donc le roi est seul, il n'y a qu'un seul roi. Ensuite, nous avons les seigneurs, donc les seigneurs qui sont représentés avec la couleur violette. Donc voilà, là pour l'instant, nous pouvons avoir 2 seigneurs. Si jamais nous augmentons avec des contributions, voilà, on peut augmenter le nombre de seigneurs. Voilà, on voit le niveau 2 débloque un 3e seigneur. Vous pouvez faire des contributions toutes les 3 heures et ces contributions coûtent de l'or ou des anneaux. Voilà, donc après il y a des bonus. Voilà, donc les seigneurs gagnent aussi un bonus d'or lorsqu'ils font de l'extraction d'or. Il y a aussi un autre rôle clé qui est celui de la sentinelle. Alors la sentinelle, c'est un rôle assez particulier qui est là, avant-poste. Donc voilà, au niveau de la sentinelle, celui-ci possède un bonus. Et ce bonus, voilà, c'est un bonus de vie défensif. Ce bonus est accessible, enfin vous l'avez en fait quand vous êtes la sentinelle, ou plusieurs sentinelles, et il est actif tout le temps. C'est-à-dire même quand on vous attaque alors que vous n'êtes pas dans une guerre de royaume. Voilà, on verra qu'il y a d'autres particularités à avoir ce titre par exemple. La sentinelle et le roi sont les rôles, les personnes en tout cas choisies par défaut lorsque nous commençons une guerre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une guerre de royaume, ils vont être choisis automatiquement parmi les défenseurs. Voilà. Enfin, nous avons des guerriers, donc la TAC, la guilde des guerriers, qui eux en fait ont un bonus de pillage d'or. Donc eux, ce sont des personnes en général qui sont récompensées pour leurs efforts. Et lorsque ils vont attaquer des personnes, ils gagnent plus 10% d'or supplémentaire. Enfin, ils peuvent en tout cas avoir plus 10%. Donc là, voilà, on peut avoir 2 guerriers. Et pareil, si nous améliorons les guerriers, peut-être que nous pouvons avoir 3, 4, 5 guerriers. Je ne sais pas exactement à combien ça s'arrête. Nous avons ensuite le rôle des roturiers. Alors les roturiers, ce sont les membres en fait. Donc les personnes qui n'ont pas d'atout particulier, mais qui peuplent le royaume et qui sont là pour contribuer et attaquer et peut-être être promus à un titre plus important. Et enfin, pour finir, nous avons le rôle du renégat, qui est tout en haut. Donc en fait, voilà, le renégat, c'est la personne un peu punie. Lorsque vous avez une personne dans le royaume qui est sur le point d'avoir un avertissement ou le point d'être exclu, vous pouvez lui attribuer ce rôle et voilà, lui faire comprendre que il va falloir qu'il fasse des efforts pour rester dans le royaume. Donc voilà, il est pré-exclu du royaume. Donc ça sera tout pour les rôles. Maintenant, on peut passer par exemple aux contributions. Alors les contributions, ça va être, hop, par exemple, lorsque je clique sur la ferme, voilà, donc j'ai la possibilité de donner de l'or. Là, voilà, j'ai donné une contribution il y a quelques heures, donc je ne peux pas en redonner. Et ça le fait gagner du prestige au royaume. Donc voilà, si on gagne cette ferme au niveau 2, on gagne 3 points de prestige, par exemple. Nous augmentons les membres à 35. Voilà, donc pour l'instant, c'est ça qui va se passer si nous augmentons d'un niveau. Nous pouvons augmenter des niveaux sur quasiment tous les bâtiments qui sont marqués ici. Voilà, ici on peut monter ici. Si nous terminons la garnison, ça, qu'est-ce que ça nous fait? Donc ça nous permet aux membres de votre royaume de s'envoyer mutuellement des troupes. C'est-à-dire que là, pour l'instant, lorsque vous êtes sur votre village, votre citadelle, vous avez un bâtiment qui s'appelle la porte du royaume, qu'il faut construire une fois qu'on a rejoint un royaume, en tout cas au moins être citadelle niveau 4, et à travers ce portail, vous pouvez demander des troupes, et vous pouvez aussi donc en recevoir. Donc voilà, vous pouvez recevoir des troupes et en donner, pardon. Donc là voilà, il y a l'onglet donner, pour l'instant personne ne demande de troupes, il y a l'onglet aussi demander, et lorsque vous demandez des troupes,
hop, vous avez un message pour demander des troupes, et les personnes voient votre demande de troupes et essayent de vous donner les troupes qu'ils peuvent. Pour donner une troupe, en fait, c'est assez simple. Vous avez donc dans votre royaume, dans le chat du royaume, le bouton donner. Bon là, je dois me donner une troupe à moi-même. Et pour donner une troupe, en fait, c'est sous forme d'or. Donc en fait, on paye de l'or qui équivaut à une troupe. Donc par exemple, 500 or pour un fantassin. Et plus la troupe est importante, plus l'or est conséquent. Des fois, ça peut même être des anneaux. Si vous voulez donner un mage, même si vous n'avez pas encore débloqué le mage dans votre forge, non pas dans la forge, dans la caserne, pardon. Si vous n'avez pas encore débloqué le mage dans la caserne, il est possible quand même d'en donner, mais il faut donner de la contribution conséquente. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Les guerres de royaume. Les guerres de royaume, c'est une grande partie donc de Rival Kingdoms qui est assez importante, puisque nous avons des guerres qui se font donc en 1 contre 1, et nous avons aussi les ligues. Donc les ligues, comment ça se passe? Là, nous sommes actuellement dans une ligue. Les ligues sont au nombre de 4. Donc vous avez la ligue mêlée, la ligue épée, la ligue flèche et la ligue hache. Chaque ligue donc demande par exemple un espèce de statut, c'est-à-dire que vous allez commencer toujours dans la ligue mêlée, si vous commencez votre première guerre, et plus vous allez gagner des guerres, plus vous allez monter dans les ligues. Sachant que donc la ligue mêlée est la première, et la dernière est la ligue H. Les ligues opposent 6 royaumes. 6 royaumes vont combattre pendant 5 jours, pour que chaque royaume combatte l'autre. Donc vous avez 5 combats sur 5 jours, et le but donc de chaque royaume est d'obtenir la première place. Et une fois qu'il a atteint donc ce classement, donc une place de 1 à 6, vous avez des récompenses. Par exemple, lorsque vous êtes dans la ligue mêlée, si vous êtes premier, vous avez la récompense de 3000 or, et vous avez aussi la promotion dans la ligue épée. Lorsque vous êtes dans la ligue épée, le premier, lui aussi, gagne de l'or, donc 75 000 or. Il a aussi la possibilité de monter dans la ligue flèche. Le deuxième gagne 50 000 or, et le troisième aussi, et ont la possibilité aussi de monter dans la ligue flèche. Le quatrième, lui, reste à sa place, donc reste dans la ligue épée, mais gagne quand même 25 000 or. Et ceux du dessous ne gagnent rien et sont renvoyés à la ligue mêlée. Vous avez ensuite donc la ligue flèche. La ligue flèche, c'est donc 275 anneaux qui sont gagnés. Donc là, on gagne plus de l'or, on gagne des anneaux, qui sont une monnaie un peu plus compliquée à avoir, puisque c'est lorsqu'on attaque quelqu'un, et c'est plutôt assez restreint au niveau de la quantité. Donc le premier de la ligue flèche va gagner 275 anneaux et va être promu dans la ligue H. Le deuxième de la ligue flèche va aussi être promu et va gagner 150 000 or. Le troisième de la ligue flèche va rester dans la ligue flèche et va gagner 150 anneaux. Donc, pardon, c'était 150 anneaux le deuxième aussi de la ligue flèche. Il n'y a pas d'or à gagner. Et enfin, le quatrième va aussi stagner et va gagner 100 anneaux. Nous avons aussi donc le cinquième qui lui ne gagne rien et va stagner aussi, donc va rester dans la ligue flèche. Et le dernier de la ligue flèche, le sixième, va descendre dans la ligue épée. Enfin, dans la ligue H. Dans la ligue H, le premier va stagner, c'est-à-dire qu'il ne peut pas monter puisqu'il n'y a pas de ligue au-dessus, et va gagner 600 anneaux. C'est énorme. Le deuxième va aussi stagner, c'est-à-dire qu'il va rester dans sa ligue et va gagner 400 anneaux. Et tous ceux du dessous vont être mis dans la ligue flèche, c'est-à-dire que à partir du troisième jusqu'au sixième, vous avez donc vous descendez dans la ligue du dessous. Mais pour le troisième, il gagne 400 anneaux et descend dans la ligue flèche, et le quatrième gagne 200 anneaux, descend aussi dans la ligue flèche. Voilà, c'est assez compliqué. Je vais essayer de faire un tableau pour récapituler tout ça. Mais bon, voilà, ça vous donne une petite idée des récompenses et pourquoi faire des ligues.
Donc là, par exemple, si nous regardons notre ligue, voilà, donc là nous sommes dans la ligue flèche, avec donc notre royaume à poil, et voilà, on peut voir que le premier gagne 75 000 or, le deuxième en gagne 50 000, le troisième aussi, le quatrième en gagne 25 000, etc. Voilà, et on voit le nombre de victoires et le nombre de points. Et on peut voir à côté le calendrier, voilà, qui voit donc les nombres, les guerres qui se sont passées chaque jour. Chaque jour, il y avait donc six royaumes qui s'opposaient 2 à 2. Et voilà, donc là nous sommes au jour 3. Il nous reste encore 2 jours à faire, et une fois que nous aurons fini ces 5 jours, nous aurons la fin du classement et nous allons pouvoir continuer et faire une autre guerre. Voilà, j'espère que c'est maintenant un peu plus clair. On va pouvoir maintenant passer à comment se passe la guerre. Là, c'était la préparation à la guerre. Maintenant, comment se passe cette guerre? Alors, vous avez un écran. Lorsque vous allez cliquer, on va revenir en arrière. Je vais vous montrer où est-ce qu'on voit cet écran. Donc voilà, vous êtes actuellement en guerre. Vous avez le bouton guerre de royaume, ici, en rouge. Il vous dit combien de temps reste avant la fin de la guerre. Et voilà, nous arrivons sur cet écran-là qui représente le royaume adverse. Donc le royaume adverse avec le roi ici. Le roi, ici vous avez un roturier. Ici la sentinelle, donc on avait dit que la sentinelle était obligatoirement dans la défense de la guerre. Et vous avez ensuite normalement voilà peut-être des seigneurs et d'autres roturiers à la suite. Voilà, pas forcément des seigneurs ou même des guerriers, voilà, c'est possible. Après, c'est fait aléatoirement. Voilà. Donc là, c'est le milieu, c'est le pont qui permet donc de délimiter les deux royaumes. Et de l'autre côté du royaume, voilà, nous avons toutes les bases en tout cas de notre royaume à nous, et pas du royaume adverse. Avec aussi voilà notre roi, ici un roturier, ici la sentinelle qui est aussi là, voilà, ma base qui est là, moi je suis seigneur, et voilà, nous pouvons voir l'avancement de chaque personne contre les royaumes. Donc en fait voilà, on peut voir que là, Kirk, donc qui est le roi du royaume adverse, essaye donc de détruire ma base, et la barre de progression jaune que nous voyons en dessous, c'est son nombre de morale. Nous savons que pour attaquer en guerre, nous avons 5 morales. À chaque fois que vous perdez une bataille, vous perdez un moral. Et une fois que vous n'avez plus de morale, vous ne pourrez plus attaquer. Donc voilà, donc là il y a pas mal de personnes. Voilà, on peut voir 5 personnes qui sont bloquées à Diesel, un roturier avec une citadelle niveau 6. Voilà, donc on voit l'amélioration de chaque personne et où est-ce qu'elles en sont. Donc lorsque vous attaquez en guerre de royaume, vous êtes obligé de commencer par le premier. Donc là, là c'est notre base, mais si nous commençons ici, voilà, nous pouvons voir que cette personne-là est la première base à attaquer. On ne peut pas directement attaquer une autre base que la première. Une fois que nous l'avons vaincu, on continue notre chemin, et etc. Nous enchaînons les batailles, qui sont au nombre donc de 10. Nous arrivons jusqu'au roi, voilà, qui est dans le château. Avec donc voilà, la base 9 et la base 10. À chaque fois que vous battez donc une base, vous gagnez un nombre de points. Plus cette base est importante, en tout cas de 1 à 10, plus vous gagnez de points. Donc au début, ça va de 5, et je crois que jusqu'au roi, ça va jusqu'à 150, me semble-t-il. Là, nous ne voyons pas le nombre de points parce que j'ai déjà attaqué ces citadelles. Mais il me semble que ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Et le roi est à 150. Voilà, et après c'est la personne, le royaume en tout cas, qui a le plus de points, qui gagne la guerre. Sachant que si dans le royaume vous n'êtes pas le même nombre, c'est-à-dire que si vous attaquez un royaume, vous êtes 10 et que l'autre royaume est 12, ça va prendre en compte que les 10 premiers, donc les 10 personnes qui ont le plus de points de chaque royaume. Donc en fait, plus vous êtes dans un royaume, plus vous avez de chances de gagner, puisque c'est pas grave si deux personnes, si on prend l'exemple de 12 et 10, si vous avez deux personnes qui par exemple ont du mal à attaquer, eh ben, leurs points ne compteront pas puisque ce sont les deux derniers du royaume. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, j'essaierai d'y répondre, et amusez-vous bien, faites plein de guerres. Salut!